Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 novembre 2020, 17h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que tout se passe bien pour vous. Quand on pense à désert du Sahara, entre autres, on pense à cette région où il n'y a jamais de pluie, où il fait très chaud le jour, très froid la nuit, où il n'y a que du sable et du sable et du sable et du sable. Bien, imaginez-vous la chose suivante. Si ce n'était pas écrit, on n'arriverait pas à y croire. Ça nous vient de Live Science et ça avait été publié le 20 juillet 2006. Je vous ai trouvé ça. Le désert du Sahara était autrefois luxuriant et peuplé. À la fin de la dernière période glaciaire, le désert du Sahara était tout aussi sec et peu attrayant qu'aujourd'hui. Mais entre deux périodes de sécheresse extrême se trouvaient quelques millénaires de pluies abondantes et de végétation luxuriante. Au cours de ces quelques milliers d'années où les humains préhistoriques ont quitté la vallée congestionnée du Nil et ont établi des colonies autour des bassins pluviaux, des vallées vertes et des rivières. L'ancien changement climatique et ses effets sont détaillés dans le numéro du 21 juillet de la revue Science. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description, vous pourrez aller voir la suite. Il y a environ 12 000 ans, le seul endroit où vivre le long du désert du Sahara oriental était la vallée du Nil. Étant si encombrés, les biens immobiliers de premier ordre dans la vallée du Nil étaient difficiles à trouver. Les différents fonciers étaient souvent réglés au point, comme en témoigne le cimetière de Djebel Sahaba, où de nombreux individus enterrés étaient morts violemment. Mais il y a environ 10 500 ans, une soudaine rafale de pluie de mousson sur le vaste désert a transformé la région en terre habitable. Cela a ouvert la porte aux humains pour se déplacer dans la région, comme en témoignent les 500 nouvelles dates au radiocarbone du chercheur de restes humains et animaux provenant de plus de 150 sites de fouilles. Le changement climatique, il y a 10 500 ans, qui a transformé la majeure partie du vaste Sahara de 3,8 millions de kilomètres carrés en un environnement de type savane, s'est produit en quelques centaines d'années seulement. Certainement en moins de 500 ans, a déclaré Stéphane, membre de l'équipe d'études Croix-Eplin de l'Université de Cologne, en Allemagne. Dans le Sahara égyptien, les conditions semi-arides ont permis aux herbes et aux arbustes de pousser. Certains arbres poussant dans les vallées et près des sources d'eau souterraines. La végétation et les petites mares de pluie épisodiques ont incité les animaux, bien adaptés aux conditions sèches comme les girafes, à entrer également dans la zone. Les humains ont également gambadé dans les bassins de pluie, comme le montre l'art rupestre du sud-ouest de l'Égypte. Dans le Sahara plus méridional du Soudan, une végétation luxuriante, des arbres copieux et des lacs d'eau douce permanents ont persisté pendant des millénaires. Il y avait même de grands fleuves comme le Wadi Owar, autrefois le plus grand affluent du Nil depuis le Sahara. La faune comprenait des espèces très exigeantes telles que les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les crocodiles et plus de 30 espèces de poissons jusqu'à 2 mètres, 6 pieds de taille, a déclaré Croix-Eplin à Live Science. Une chronologie de l'occupation du Sahara, voir la carte, on nous indique qu'il y a 22 000 à 10 500 ans, le Sahara était dépourvu de toute occupation humaine en dehors de la vallée du Nil et s'étendait à 250 000 plus au sud qu'aujourd'hui. Il y a 10 500 ans à 9 000 ans, les pluies de la mousson commencèrent à déferler sur le Sahara, transformant la région en une zone habitable rapidement colonisée par les habitants de la vallée du Nil. Il y a 9 000 à 7 300 ans, les pluies continuent. La croissance de la végétation et les migrations d'animaux conduisent à des établissements humains bien établis, y compris l'introduction d'animaux domestiques tels que les moutons et les chèvres. Et il y a 7 300 ans à 5 500 ans, le recul des pluies de mousson initie la dessiccation du Sahara égyptien, incitant les humains à se déplacer vers les niches habitables restantes du Sahara soudanais. La fin des pluies et le retour des conditions désertiques dans tout le Sahara après 5500 ans coïncident avec le retour de la population dans la vallée du Nil et le début de la société pharaonique, nous indique Live Science. Vraiment fascinant. Si on ne le lisait pas, on aurait beaucoup de difficultés à le croire, hein, nous qui voyons que ces images de sable à l'infini. Eh bien non, le désert du Sahara était autrefois luxuriant
peuplée.